Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Salut Danny! Salut Danny, c'est le pion. Oui, c'est ça. Comment ça va mon beau Danny? J'ai ça dire en fin de compte, je me coupe direct là. Salut tout le monde, c'est Danny. Et Nikki pour la chaîne Les Deux Pions. On fait une vidéo aujourd'hui sur le retour d'un événement. Un très gros événement dont c'était une première pour nous, mais c'était la 7e édition. Exactement. Quelle date? Le 3, 4 et 5 mai. Exactement. C'est assez facile de s'en souvenir. Pour ceux qui connaissent un peu la guerre des étoiles, May the Fourth be with you. Donc, c'était le Game Over au Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus précisément à Chicoutimi. À Chicoutimi, effectivement. Ouais. Et vous pouvez voir dans les images là, que le trajet a très bien été, les paysages pour se rendre avec les montagnes. Puis en réalité, j'ai l'air... Ouais, t'as l'air brillant de dire tout ça, mais dois-je vous rappeler que moi, la musique qui m'accompagnait, c'était quelques ronflements. Donc j'étais très en forme quand je suis arrivé là-bas, parce que j'avais fait une belle grosse sieste de 3 heures après avoir filmé à l'entrée de Chicoutimi, si on peut dire ça comme ça. Et notre week-end a commencé vendredi, Oui. où on s'est pointé dans un 5 à 7 avec des invités de l'événement, de tout genre. Des concepteurs, que ce soit la mairie de la ville, le CA, le comité organisateur de l'événement. C'était vraiment bien. On a été accueillis là, comme des rois pour tout le monde. On a découvert du cidre, un paquet de choses super intéressantes. Oui, des mets locaux, on peut dire ça comme ça, là, en fin de compte. Là. Non, mais c'était un traiteur. Je suis pas sûr que c'était très... Ben, c'était local dans le sens qu'il s'était fait sur place, mais je veux dire, c'était pas un mets traditionnel. Non, on n'a pas mangé de tourtière, là. On n'a pas mangé de sport, rien de ça. Là. On n'est pas là. De bleuet non plus, là. Je l'ai pas vu. Non. Donc, une fois le 5 à 7 bien entamé, on s'est dirigé également vers soirée de jeu. Nous attendaient des amis pour jouer. À des jeux de société, évidemment. Donc, c'était une belle soirée accompagnée notamment de Pascal et Mélanie. On a pu déguster, toi, en fait, Bubble Tea. Oui. Ça commençait. La journée des bubble tea. Avec un excellent nachos aussi. C'était réconfortant. J'avais un petit mal de gorge, là, puis la chaleur. Le petit café après aussi, là, ça a été super apprécié. Fait qu'on a découvert des jeux, on a été sages, on s'est pas couché trop tard. Non, mais j'en profiterai pour saluer Karine et Sylvain, les propriétaires de l'établissement. Merci beaucoup de l'accueil. C'était super cool. Ouais. Et la particularité du Game Over, il y a d'autres événements au Québec qui font semblable à ça, c'est que ça se trouvait à être à l'hôtel... Le Montagnet. Le Montagnet. Ouais. Puis, c'est tout simplement, c'est un X. C'est comme le Pentagone. Non, c'est pas vrai. C'est comme un X avec l'aile A, B, C, D. Nous, on était dans un L. D comme C'était l'aile à Danny. On a vidé le bâtiment. Je suis arrivé là. Et on avait notre chambre. Il y a une piscine, il y a un spa. Il y avait des jeux d'eau pour les enfants, donc pour les gens qui sont venus avec leur famille. C'était vraiment chouette pour eux. Super bel endroit. Un très bel hôtel. Puis rien à dire là-dessus. On était super bien. On a passé une belle nuit vendredi. Oui. Et on arrive au moment juteux. Le samedi, on ne savait pas à quoi s'attendre. Moi, j'étais là en tant que les deux pions. Nicole allait animer des jeux et des tournois. Effectivement, et des tournois. Pour le samedi après-midi, c'était j'étais là en support à l'animation. Je vais vous montrer tout simplement. On avait une petite passe VIP, donc on pouvait être sur les lieux avant que les portes rouvrent. Mais quand les portes ont ouvert, effectivement, c'était... Tu sais, ils ont reçu plus de 1000 personnes. Ils sont encore à faire le compte. C'est-tu 1100, c'est-tu 1500? Mais c'était de loin un record. Quand ils ont ouvert les portes, j'ai filmé, puis on dirait que j'étais à 100, 200, 300, puis j'étais comme, j'en ai assez. Ah non, encore, 400, 500, 600, 700, 800. Ça arrêtait pas de rentrer. Puis il y avait des gens, ça c'est l'évidence même. Mais il y avait aussi certaines personnes qui étaient déguisées pour le simple plaisir.
Il n'y avait pas vraiment de compétition de cosplay, mais on avait des personnages. Puis... il faut quand même expliquer, si tu me permets. Oui, vas-y. En fait, le Game Over, ça regroupe les jeux de société et également les jeux vidéo. Donc, on a vu beaucoup de gens cosplay, qui je pense, en cosplay, qui, je pense, venaient d'abord et avant tout peut-être pour les jeux vidéo, mais qui, on a vu un amalgame. Donc, ces gens-là venaient dans la grande salle principale des jeux de société. On n'a pas vu de personnes déguisées en gobelins avec des bobettes pour le jeu de Jeff Gauthier, mais on me dit que l'année prochaine, ça pourrait avoir lieu. On me dit que ça pourrait se faire avant. On est en attente d'une paire de bobettes roses tricotées. Je m'occupe de la peinture verte. Et je nous trouve un cobaye. Je dis ça de même. Mais il y avait des cosplays super beaux, en particulier deux personnages que je vous montre à l'instant, là, des Mandalorians avec des armures faites maison qui étaient plein de détails, c'était super beau. Donc je vous en montre un petit peu des images comme ça. Évidemment, un si gros événement qui fait sa 7e édition a des partenariats. On va pas toutes les nommer, en fait. On va essayer, mais on risque d'en oublier. On va pas se faire battre. Mais bref, il y avait le Royaume des Titans, qui est une de la crypte aussi, qui était là. Randolph E. Lewis. Soirée de jeu, chez qui on avait passé notre vendredi soir, était là aussi avec un paquet d'animateurs présenter plein de beaux jeux aux gens. Il y avait aussi le commerce de Bubble Tea qui était de retour. Et très apprécié, effectivement, pour hydrater ces joueurs. Parce qu'ils ont été un petit peu dévalisés. Oui. Ils ont vidé les caisses, puis ils sont repartis à sec, on va dire ça comme ça, mais pas leur compte de banque nécessairement. Probablement pas, mais bon, bref, c'était fort apprécié. Une belle initiative. Puis, avant de parler des jeux de société, moi j'adore les jeux vidéo. Puis, tu sais, j'avais mon Nintendo, j'avais Duck Hunt. Il avait Duck Hunt. Il avait Duck Hunt. Il avait Duck Hunt. Je suis descendu au sous-sol en bas. Puis c'est ça, il y avait autant des games d'Hitster que des jeux de plus grands. Et il y avait une grande salle magnifique avec tous les concepteurs qui faisaient un quart de travail, on va dire ça un peu de même, je sais pas trop, 6, 7, 8 heures. Ils faisaient une rotation. Il y en avait d'autres qui arrivaient là. Ils ont même fait une conférence avec Jamie Stegmaier. Effectivement, sur un écran où ils pouvaient leur poser des questions, avoir des réponses. Ça, j'ai trouvé ça écœurant, en fait, génial. La programmation était somme toute très géniale, dans le sens hyper diversifié, plein de choses. Moi, ce qui m'a frappé, parce que j'étais davantage dans la salle principale, surtout le samedi, sur les murs de la salle, qui sont évidemment très hauts, avait des projecteurs, on voyait la programmation défiler. En rollover, puis on le voyait des fois, là. Les écrans, ils shuttaient down, puis là, on voyait qu'ils travaillaient, ils rajoutaient des événements, là, ça repartait, puis ça tournait. C'était génial. L'information, en un regard de lever les yeux, il y a un tournoi à 10h30 de mon jeu préféré. Donc ça, c'était vraiment en plus des annonces au micro qui sont toujours bonnes. Mais tu sais, moi, évidemment, c'est pas tous les événements, tous les emplacements qui pourraient permettre ça. Mais dans ce cas-ci, avec les murs blancs très hauts, c'était parfait. Pour vrai, je trouvais ça vraiment très, très bien. 3 assurément, là, peut-être même 4 murs qui avaient ça, là, des projecteurs sur les murs. 4, j'avoue que j'ai pas décompté. Donc, si quelqu'un a la bonne réponse, vous gagnez un prix! Non. Notre plus grande gratitude. Bravo à vous. Pour continuer ma randonnée, je m'en allais au sous-sol, tout à fait, je m'en allais au sous-sol. Et je suis retombé en enfance, littéralement. J'avais 10 ans, 12 ans. Je vais vous montrer des images là, des jeux de astéroïdes avec le petit vaisseau en bas qui tire les vaisseaux. On commençait avec ça, on allait dans le Nintendo avec les Tortues Ninja, Mario Bros, Duck Hunt. Il y avait vraiment un aspect rétro. Oui, toutes les consoles étaient là. Mais on pouvait aller aussi dans... Puis autant Dance Dance Revolution... dire que j'ai raté la vidéo où on voit Danny essayer d'être bon à Dance Dance. J'étais excellent. Le gars à côté de toi était pas mal. Oui, j'étais bon, mais lui, il était formidable, le gars à côté de moi. Oui, fantastique. Ouais, il y en a qui connaissent bien leur jeu. Du Mario Kart avec des figurines. Donc, on joue sur la TV, mais les figurines se promènent littéralement sur un parcours au plancher. Du Beyblade, du Super Smash Bros. Il y avait un tournoi aussi de... Attends, il y a eu des nerfs. Il y a eu des fusils nerfs. Oui, il y a une guerre de fusils nerfs. Il y a eu 2 loups-garous. Tout était là. Quand on parle de jeu, là, il n'y a rien qui manquait, honnêtement. Je sors de l'événement, ça fait 2 jours. Il n'y avait pas de Uno. Il n'y avait pas de tournoi d'Uno? J'ai pas vu de Uno. Ah, ok, ouais, c'est ça. On s'est fait une game d'Uno dans notre chambre pour pallier notre tristesse. Pas vraiment. Uno à 2. Je pense que quand on rentrait dans la chambre, on dormait. Parlant de ça, je
je tiens à féliciter le Game Over qui ont fait un... C'était particulier, je me demandais ce que ça ferait, puis j'ai tellement été impressionné. La remise des prix le samedi, des prix de présence, était à 1h du matin. Nicole, d'habitude, se couche à des heures très raisonnables. Moi, je suis plus couche-tard, mais tu sais, avec une grosse journée de travail, on fait des entrevues. On va vous montrer ça un petit peu plus tard. J'ai fait une entrevue avec Philippe Jonca, le président de l'événement, si on peut dire, le grand Manitou. Et à 1h du matin, la salle était pleine, elle était bourrée, tout le monde était là, ils ont fait tirer des prix, c'était tellement, tu sais, on arrivait vers 10h, 11h, puis on se disait ça va se vider, non, les gens étaient là, ça jouait. Les gens se couchent tard au Saguenay. Oh que oui! Voilà, c'était dit. Oui, et les gens savent boire aussi au Saguenay. ça, j'irai pas là. Ouais. Je pense que tout était sous contrôle. Il y a eu des tournois, que ça soit Magic, l'Arcana, Star Wars Unlimited, Final Fantasy, des jeux de cartes en fin de compte, des tournois. Il y a un tournoi d'Aventure du Rail. Oui. De courtisans, entre autres. Oui. Donc, puis comme je vous dis... Il y a un tournoi de casse-tête. Oui, ça a commencé avec ça. Les gens ça a commencé avec ça, puis je pensais que c'était une blague. Non. Les organisateurs disaient, hey, il reste vraiment une place, puis j'étais comme, c'est une blague, là, le festival. Non, tous les tables étaient remplies pour une compétition de casse-tête. J'ai pas vraiment été voir, là. Mais c'était rempli. C'était rempli, oui. Puis pour revenir à un sujet qu'on a déjà discuté, puis qui me passionne un peu, j'ai jamais fait de jeu de société, mais tu sais, j'aime ça, voir la manière de créer un jeu de société, puis j'aime ça quand c'est des Québécois en plus qui s'impliquent là-dedans. Là, on a été gâtés, là. Hey, on a été gâtés, là. Il y en avait beaucoup. Des fois, dans les événements, il y en a quelques-uns, mais là, c'est ça. Il y en avait beaucoup. Beaucoup, et de tous les niveaux. Que ça soit Maxime Tardif avec Earth, que ça soit vraiment un nouveau qui a créé un jeu il y a 3 mois. On va vous montrer des images, là, mais on a essayé des jeux, puis honnêtement, on n'a pas eu le temps de toutes les essayer. Je suis désolé. C'est rien de personnel. Il y avait beaucoup de gens. Il y a des gens que je leur ai dit que j'allais jouer, puis on va jouer. C'est un beau problème, parce qu'il y a des moments où nous, on était libres, les concepteurs l'étaient pas, ce qui démontre que les gens avaient de l'intérêt. Les tables étaient remplies, exactement. C'est ça. Des fois, je passais, puis il y a quelqu'un d'autre qui va venir, c'est pas grave, je vais laisser ma place, puis je vais y retourner. Mais j'étais arrivé le dimanche. Puis on est resté plus longtemps que prévu parce que nous, on était à Trois-Rivières. Puis c'était combien de temps chez Koutimi à Trois-Rivières? Environ 3h15, grosso modo. Ouais, 3h15. Puis ça, c'est si la météo est belle parce que si moi, on peut mettre ça à 3h30, disons ça comme ça. Fait un peu sous la pluie. Oui, un peu plus lentement. Puis pour ceux qui sont jamais allés à chez Koutimi, là, ça c'est comme ça le trajet. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça tourne, ça tourne. Donc, ça l'endort le petit Danny. Ah oui! Mais bref. Les concepteurs, c'était un bonheur de les rencontrer, de parler avec eux, de leur donner des conseils. Puis après ça, souvent, on voit les améliorations qu'ils apportent à leur jeu. On leur souhaite que du succès, honnêtement. Définitivement. Peu importe le style, peu importe la mécanique, peu importe un gars, une fille, un roux, une blonde. Moi, j'ai une question pour toi, Dani, parce que là, tu nous as présenté plein de choses dans l'événement. Je veux dire, c'était un événement fantastique. As-tu un coup de cœur, quelque chose qui est venu te chercher davantage? Honnêtement, tu sais, souvent quand on sort d'un événement, le coup de cœur va être un jeu de société. Ouais. Là, en étant sur YouTube, on connaît déjà les nouveautés et tout. Puis je veux pas que ça sonne cliché. Oui, je pourrais dire l'accueil des gens. Pour de vrai, le comité organisateur du Game Over et tout le monde, que ce soit les filles, que je ne me souviens pas de leur nom, à la billetterie, à Philippe, à Nico, tout le monde était là, puis disponible, c'est ça le mot. Oui. Puis c'est pas juste parce que j'ai un chandail d'une chaîne YouTube. N'importe qui était là voulait parler avec eux, ils étaient disponibles et ils étaient travaillants. Là. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de petites abeilles qui ont travaillé très fort pour cet événement. C'était fantastique. Chapeau à l'organisation. Puis il y en a là-dedans, c'est ça, c'est du bénévolat pour la grosse majorité d'entre eux. Il y avait une grosse équipe. On a été nourris là-bas. Bravo là, à tous les membres participants de l'événement. Vous pouvez être fiers. La seule chose que je suis très déçu, c'est qu'il y avait un tournoi de Mario Kart entre l'équipe du Saguenay et l'équipe de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et on a perdu! On a perdu! Trois-Rivières a perdu. Le e-sport de Trois-Rivières a perdu. Quelle tristesse. Ouais, je vais contacter Miss Harvey, professionnelle de jeux vidéo, pour lui dire qu'il faut que l'année prochaine, Trois-Rivières batte le Saguenay-Lac-Saint-Jean dans une compétition. Là, on a fait rire de nous autres.
Tout à fait. Ça fait le tour? Non, pas tant que ça. Oui, écoute, moi, comme je disais, chapeau à l'organisation. L'hôtel Le Montagnier, c'était vraiment sur la coche, comme on dit. Sur la coche. Là. Sur la coche? Là. Non, pas de là, arrête ça tout de suite. Mais j'ai été aussi étonnée. Bon, Saguenay, c'est quand même pas Québec ou Montréal. C'est pas un point central du Québec, on se le cachera pas. Et j'ai été étonnée de voir des gens un peu partout du Québec. La distance. Oui, c'est fou. Il y avait des concepteurs qui venaient de Saint-Hyacinthe. Montréal, il y avait des participants qui venaient d'un peu partout, des gens qu'on voit dans d'autres événements ludiques, que ce soit justement à Québec, Montréal, Jersey, whatever, peu importe où. Ça pogne, on se déplace au Saguenay, gang. C'est le fun, c'est un beau moment. On remplit l'hôtel, on a du plaisir, on se couche tard. Puis on boit de l'alcool. On joue à des jeux. Danny, tu t'es trompé. Donc, c'était notre résumé. Comment on dit ça? C'était notre retour sur le Game Over, 7e édition, première pour nous, assurément pas la dernière. De l'année 2024. Effectivement, vous risquez de nous revoir, moi et ma couronne de Burger King. Oh, est-ce qu'on a une photo de ça? Je pense qu'on peut en montrer une. Oh yeah! Donc sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye! OK. Bonjour tout le monde, c'est Danny de la chaîne Les Deux Pions. Je suis avec Philippe Jonca, organisateur du Game Over. Donc Philippe, parle-nous un peu de cet événement. C'est la combienième édition? Donc c'est la 7e édition du Game Over. Ce qui est le fun en fait, c'est un festival ludique qui se fait à Saguenay. Donc c'est toujours trippant. On a un nombre incroyable de monde qui vient et qui se dit il faut qu'on passe le parc des Laurentides pour venir pour toutes les fois de mort. Merci. Un nombre incroyable. On parle de combien de personnes? Ce qu'on vise en fin de semaine, c'est de 1200 à 1500 personnes. Oh wow, OK. Puis l'année passée, avez-vous atteint le 1000? Presque. OK. On s'est installé à 957. On touche du bois, mais je pense que cette année, ils vont réussir à faire 1000 personnes. On va le marquer en commentaire ici s'ils ont réussi, mais ça risque de faire des coups d'artifice. Puis, c'est quoi exactement le Game Over? En fait, c'est un festival ludique, donc les gens du milieu du jeu savent déjà pas mal c'est quoi. C'est un endroit où les gens vont pour jouer à des jeux. Ouais. Et nous, ce qui est particulier, c'est qu'on le fait dans un centre des congrès sur 2 étages. Donc, on a un étage qui est 100% jeux de société. On a un étage qui est après ça jeux vidéo. Et entre les deux, on a une section pour les concepteurs. Donc là, les gens peuvent faire des playtests, découvrir comment est-ce qu'on crée un jeu. Et pour ceux qui sont en train de créer un jeu, qu'est-ce que le public en pense? C'est ça, vous avez des comebacks du public. Puis Philippe, à la première année, vous étiez combien de personnes? C'était juste jeux vidéo? Comment ça s'est passé, votre développement à travers les années? Première année, en fait, c'était vraiment, le but, c'était de faire un événement qui regroupe les gamers de la région. Dans ce temps-là, il n'y avait pas autant d'activités, il n'y avait pas autant de groupes non plus. Donc, on s'est dit, on va prendre le bâton du pèlerin, on va le faire. Puis là, on capote, là, on a une salle dans un centre de congrès, puis il y a 80 personnes. Oh. C'est la première édition, le 80. Oui. Sauf que là, après ça, la deuxième, on disait 80 personnes, ça allait bien. 160. OK. Puis là, après ça, un 250. Après ça, un 300. Là, après ça, on retombe dans des 600. Là, l'année passée, on était dans du 950. Là, un 1200 à 1500 avec des gens qui se sont réveillés puis qui se font dire je me fais achaler pour venir à Saguenay, il se passe de quoi de gros. Ouais. On le voit. Puis il y a du monde de partout, j'ai vu. Puis tu sais, c'est ma paroisse, vous savez tous que je viens de Trois-Rivières. Il y a la gang du e-sport de l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui vient ici pour un tournoi de Mario Kart, je crois. C'est plus tricky que ça, en fait. C'est qu'eux font une compétition de e-sport en même temps que nous autres. Okay. Donc là, ils nous ont contactés en disant on fait une compétition de e-sport, c'est en même temps que le Game Over, on pourrait se faire une compétition entre les événements. Oh, OK. Donc là, nous autres, on s'est dit OK, mais on n'a pas d'équipe de e-sport. Okay. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est allé du côté de toutes les radios régionales en disant on a besoin des meilleurs joueurs de Mario Kart parce que l'UQTR nous fait un défi. Puis, ils m'ont pris, j'ai lancé une banane, puis ils ont dit, mais t'es excellent, fait qu'ils m'ont pris dans l'équipe, c'est ça? En fait, ce qui est arrivé, c'est que nous autres, on voit ça, puis là, les QTR sont hot, là, puis vous êtes avec hot. Miss Harvey, puis porte-parole. C'est ça. Mais d'un autre côté, oui, vous avez l'équipe professionnelle, mais nous, on a la passion du gamer. Oui. Fait que notre but, c'est de planter l'UQTR. Donc, on a fait un call à tout le monde sur tous les médias possibles au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour leur dire venez-vous-en au Saguenay, il faut qu'on plante l'UQTR. Vous avez trouvé votre équipe?
On y travaille. On est en recrutement. Là, on va avoir un premier tournoi pour trouver la crème de la crème parce qu'on sait qu'il y a du monde qui s'essaye, mais non, il faut qu'on les plante au premier essai. Très important. OK. Il y a plein de styles. Il y a autant du Guitar Hero, du Dance Dance Revolution, des shooters, des jeux. J'ai vu du Beyblade, c'était incroyable pour de vrai. Là. Et pour ce qui est du jeu de société, tout le monde est là. Que ce soit les commerçants, le Titan, Randolph, Hilo est présent aussi avec des nouveautés. Le public est vraiment satisfait. T'avais-tu d'autres choses à ajouter? Ben, moi, ce que je me fais dire aussi, c'est que le public est satisfaisant pour les gens du jeu de société parce qu'on a des concepteurs qui viennent. On a reçu un commentaire hier, on capotait. Quelqu'un qui dit qu'il est allé au Gen Con, puis il est allé au Game Over, puis c'est au Game Over qu'il a vraiment eu un gros impact sur son jeu, puis que là, il s'est monté une communauté au Gen Con, il s'est noyé dans la variété. Dans la masse, oui. Là, le Saguenay, il voit des concepteurs venir, puis il capote. Puis les gens, tu sais, c'est ça, c'est notre petite communauté de Québécois, les gens sont accueillants, on se parle en soirée, on s'ouvre une bière entre nous autres. Moi, c'est ma première édition. Malheureusement, je voulais venir depuis les autres années. Là, je suis vraiment d'être venu. Les gens sont sympathiques, le staff, l'équipe de gestion, ils sont bons, ça n'a pas de bon sens, ils sont disponibles. Donc, si vous voyez le vidéo, il y a peut-être du monde en France qui voit le vidéo. Prenez l'avion puis venez à Chicoutimi au Saguenay pour voir le Game Over. Ça vaut vraiment le déplacement. Ben, merci d'être venu, justement. Ça me fait tout le temps plaisir d'avoir du monde qui vienne d'ailleurs. Oui. Parfait, je te remercie beaucoup.